Donc, bienvenue sur ce voyage, un voyage quantique et vibratoire vers votre formule unique de prospérité. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Et avant de démarrer cette présentation, je vais partager mon écran, je vais me présenter. J'aimerais vous accueillir dans mon codex de prospérité, de vous accueillir dans un terme plutôt vibratoire. Donc, ce que vous allez vivre pendant ces 3 jours, ça va se faire sur tous les plans. On va travailler avec votre mental, on va parler à votre ego, on va parler à votre corps, on va parler aussi à votre vous quantique, à votre vous idéal, et peut-être même pour certaines à votre âme. Bah oui, pourquoi pas. Tout le monde était bienvenu sur l'énergie de la prospérité. Okay, et surtout, ce que je vais vous faire rencontrer, c'est la conscience de l'argent. De vous faire prendre plus de conscience avec l'argent et vous rendre compte qu'en fait, cette énergie d'argent, c'est bien plus qu'une énergie d'échange, c'est aussi une énergie d'inspiration, de créativité, de création. Et on va y aller crescendo, d'accord? On va travailler vraiment sur différentes strates. Et donc, je vais installer maintenant les énergies. Et pour celles qui sont nouvelles, quelquefois je vais parler comme cela dans un langage apparemment étranger. Ce sont des langages de lumière, ce sont des sons qui sont perçus par tout ton être, différentes strates. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous connecter plus en détail à vos désirs, de réactiver cette énergie de j'ai envie de vivre pleinement et j'ai envie de vivre cette prospérité. Ok ? Pendant ces 3 jours aussi, vous allez pouvoir vous donner des autorisations, vous allez pouvoir faire des libérations, vous allez pouvoir faire des activations. Ok ? Donc, jouez le jeu, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste, d'accord? Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous ouvrir des opportunités, vous ouvrir des grandes portes surtout, de conscience, des portes de puissance, ok? Et n'hésitez pas à challenger également ce que je dis. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous enclenche, vous dérange, etc., mettez-le en commentaire, il n'y a aucun problème. Au contraire, parlons-en. Et prenez aussi cela comme un signal, une possibilité que si ça vous dérange, c'est peut-être que c'est prêt à évoluer, à retrouver peut-être une neutralité, de la paix à propos de ça, ou pourquoi pas à carrément faire péter un blocage. Who knows, ok? Mais comme toujours, écoutez-vous et prenez ce qui résonne. Prenez vraiment ce qui résonne, ok? Ah, super. Hello Sonia, hello Nawel, coucou, yes. C'est les montagnes russes émotionnelles en ce moment. Ok, c'est normal, c'est ok, tout va bien. Et on va être ici aussi pour ancrer, poser les choses. Donc voilà, profitez-en. Alors, je partage mon écran quelques instants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est quand même pas mal que je me présente. Alors, 30 secondes. Je prends la technique comme elle est. Voilà. Présenter. Hop. On est bon. On est bon? Ouais. Tranquille. Ok. Donc, sa formule unique de prospérité. Avant de commencer, pour décrypter ça, j'aimerais reposer un peu le contexte. D'accord? Si vous êtes ici, c'est que probablement vous avez déjà une activité en place. Vous êtes déjà entrepreneuse peut-être même depuis quelques années, vous avez parcouru un bon bout de chemin et actuellement, vous en avez un petit peu marre de stagner dans vos revenus ou alors vous sentez que vous êtes prête à passer un cap. D'accord? On va beaucoup parler de notion de plafond de verre pendant cette présentation et je ne vais pas m'attarder sur des choses qui sont pour les débutants. Je pars du principe que vous avez déjà des bonnes bases, d'accord? Et donc, on ne va pas rabâcher ce que vous connaissez déjà. Peut-être que certaines seront déjà d'un niveau avancé aussi. Donc, je vais aussi repositionner dans un contexte et faire en sorte que tout le monde comprenne à peu près les mêmes choses. Donc, même si tu as déjà entendu certaines choses, n'hésite pas à ouvrir un peu l'énergie et tes oreilles autres que standard, d'accord, pour pouvoir
absorber ces bases et ces énergies d'une autre façon et voir ce qui se met en place dans ton ancrage. Okay, parce qu'ici, on est vraiment là pour simplifier les choses. On est là aussi pour comprendre ce qui te bloque, pour t'aider à tout déchirer cette année, 2022, que ce soit ta plus belle année. Okay, et si tu es ici, c'est probablement que tu en as un petit peu marre du marketing, des techniques qui sont compliquées. T'as pas envie qu'on te rabâche des trucs sur la théorie du business, d'accord? Et ce que tu as envie, c'est peut-être aussi d'avoir l'impression que l'argent, c'est pas une ennemie ou un amant de passage, d'accord? Ce que tu veux, c'est avoir une vraie relation d'amour avec l'argent et te réconcilier peut-être même avec elle. Et c'est ce qu'on va voir. Alors oui, moi je vais parler de elle pour l'argent. Sachez-le, pour moi, c'est une énergie qui est très féminine, qui est liée à la croissance. Donc ne vous inquiétez pas si je dis elle pour l'argent pendant tous ces 3 jours. Ok? Donc on va parler de loi d'attraction, on va parler de saut quantique, on va parler de vibratoire, de mindset, d'énergétique. Bref, je suis sûre que c'est tout ce que tu adores. Ok? Donc si c'est le cas, tu es vraiment au bon endroit. Et surtout, j'aimerais aussi rassurer et mettre les points sur les i. Aujourd'hui et pendant ces 3 jours, je ne vais pas vous vendre une formule magique, d'accord, qui va te permettre de lâcher tout travail, de plus rien glander et puis de faire, allez, je claque dans mes doigts et on va manifester depuis rien, d'accord? C'est pas du tout ce qui est à propos d'ici, d'accord? Donc dès que vous avez un mental très fort qui dit, oulala, mais attends, c'est quoi cette magie de dont elle nous parle? Ne vous inquiétez pas, c'est un processus et tout part de vous, de l'intérieur. On va pas non plus parler de physique quantique super détaillée, hyper scientifique et tout ça. Oui, j'ai un background en sciences, mais on va faire des choses qui sont assez accessibles, d'accord, pour que tu puisses vivre cette expérience plutôt que de l'intellectualiser. Pareil, le b.a.-ba de la rétraction, on laisse de côté, tu connais ça déjà tout par cœur. Ce que je vais vous faire ici, c'est donc des invitations, des pistes de réflexion. Je vais vous poser beaucoup de questions aussi. Vous allez avoir un peu de travail à la maison, ok, pour que pendant ces 3 jours, vous fassiez déjà un premier saut quantique, ok. Et vous allez recevoir des activations énergétiques et vibratoires pour créer plus d'abondance. Donc, est-ce que vous êtes prête? Mettez-moi « je suis prête » en commentaire pour recevoir tout ça, ok. Et pour ça qu'ils sont nouvelles ici, puisque j'ai invité du monde de différentes régions du monde, justement. Bienvenue, bienvenue dans mon univers. Je suis Chiyo Sakamoto, coach transformationnel pour les dirigeantes atypiques. Et j'ai moi-même un parcours atypique, ou typique pour les multipassionné. D'ailleurs, si tu es multipotentiel, multipassionné, mets-le moi en commentaire. Je pense qu'on parlera le même vocabulaire. Pour le background et faire une histoire longue, plutôt courte, je suis docteur en biologie. J'étais vraiment prédestinée à travailler en laboratoire et à aider le monde plutôt par la connaissance et l'exploration de l'humain, l'exploration d'ailleurs du microbiote humain, si ça vous intéresse, la digestion. Et oui, du coup, la nutrition, la digestion, c'était mon deuxième dada. Et comme je me retrouvais plus dans la recherche et que je voulais aider les gens au jour le jour, eh bien, je me suis recyclée, reconvertie en tant que nutritionniste. D'abord nutritionniste du sport parce que c'était vraiment, vraiment un grand intérêt que j'avais pour l'époque. Et puis aussi parce que je trouvais que les connaissances en termes de nutrition sportive étaient vraiment, vraiment pas abordées en France. C'était une époque où il y avait une grande montée du sport et les gens ne savaient pas comment s'alimenter avec ça. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, bam, ça, c'est quelque chose pour lequel je n'arrête pas de lire, je m'intéresse, et donc je vais aller là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, je me suis formée à plein de choses, à la naturopathie, à la relation entre émotion et nourriture, et puis l'estime de soi, comment est-ce que ça se manifeste dans l'assiette, tout ça, bref. Et je suis devenue donc nutritionniste holistique. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé, le rapport entre l'esprit, les émotions, le corps, et puis la façon d'interagir au quotidien. Okay, donc ça, c'est vraiment le côté passionné, celle qui a envie d'apprendre et qui veut se former. Ah, il y a d'autres multipassionnés ici, génial, yes, yes, yes. OK. Et ça a toujours été très facile pour moi d'aller et d'investir dans des formations pour me cultiver, devenir une meilleure professionnelle. Voilà, je pensais qu'en fait, plus je me formais, plus je remplissais mon cerveau de connaissances, plus eh bien, j'allais être à l'aise dans mon métier et plus j'allais attirer aussi du monde, puisque du coup, plus on augmente ses compétences, plus on est censé, n'est-ce pas, avoir l'abondance.
Le souci avec ça, c'est que, en fait, apprendre des choses dans le domaine du bien-être ne nous forme pas à être entrepreneur. Et à l'époque, j'avais quelques soucis avec le mot business et quelques soucis avec le mot argent. Déjà, je pensais que mon augmentation de tarif pour arriver enfin laborieusement à mes 80 € la consultation, c'était déjà une très très grosse augmentation. Et j'étais en train de me demander si justement ce n'était pas pour ça que j'avais pas forcément plus de clients et que j'avais du mal à maintenir mon activité. Bref, beaucoup de remises en question, tout ça, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 ans d'activité, je gagnais pas forcément plus et même j'avais des gros, gros crashs d'énergie au point qu'au bout d'un moment, je me suis arrêtée sur mon canapé à me poser vraiment des questions de si je continuais parce que là, vu l'énergie que j'avais et les revenus qui étaient retombés à 600 € le mois, je n'allais pas aller très, très loin. OK? Donc, je faisais face à des plafonds, je courais partout, je faisais plein d'actions, j'avais pas plus de résultats. Bref, la frustration totale installée, bien mise dans le corps. Du coup, le mental ne suivait plus. OK? Et ça, c'était dû à des plafonds dont on va parler encore aujourd'hui. Et si je vous parle de mon exemple, n'hésitez pas aussi à le transposer à vous, à voir si ça ne vous pose pas des questions sur votre situation actuelle. OK? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire un choix. Et le choix a été finalement de m'autoriser à voir plus grand, de m'autoriser à devenir entrepreneuse et à faire de cette activité passion une vraie activité qui me nourrisse pas que intellectuellement et émotionnellement en aidant des personnes, mais qui me nourrisse aussi physiquement, qui me nourrisse en tant que humain, d'accord? Et pour ça, quand on est entrepreneuse, la nourriture d'entrepreneuse, ça reste l'argent, d'accord? Jusqu'à un certain point. Donc, il a fallu que je débloque ça. Et la première clé, ça a été du coup d'investir dans un coaching et également dans une formation pour entrepreneuse pour pouvoir un peu me mettre, m'ancrer dans le sol, quoi. Hein. J'étais très spirituelle, très émotionnelle, tout ce que vous voulez, mais alors la structure, la solidification, voilà. Et peut-être que ce point-là, tu l'as déjà fait, d'accord? C'était ici, comme je te disais, tu as déjà fait la structure, tu as déjà tout bien structuré, etc., etc. La structure, c'est vraiment génial parce que ça nous permet de remettre un équilibre, une stratégie, une évolution, nous faire voir plus loin. Et ça aussi, ça m'a permis de devenir du coup coach de l'énergie féminine et plus de me concentrer uniquement sur les aspects nutritionnels. Ça m'a permis de revenir à ce que j'aimais et m'autoriser à faire tout ce que j'aimais et plus à porter que la casquette du nutritionniste. Parce qu'un nutritionniste, ça ne pouvait pas donner des cours de yoga, par exemple, ou des cours de respiration, qui était quelque chose qui était vraiment passionnant et que je voulais apporter à mes clients. Mais le fait de faire une consultation par-ci, une consultation par-là, ne me permettait pas d'approcher et d'aborder cet aspect par le corps, qui était vraiment important pour libérer les tensions, libérer des choses qui étaient engrammées dans le corps. Et en revoyant du coup mon activité et en me donnant cette autorisation à construire du coup des programmes d'accompagnement, la coach d'énergie féminine, elle s'est mise à attirer des personnes qui lui correspondaient. Et j'ai mis cette petite image ici en bas parce que, en retombant sur ce selfie très mal cadré, je vous l'accorde, je me suis rendu compte qu'à l'époque, je manifestais des choses incroyables, du style une interview sur France Bleu, comme ça, out of the blue, vraiment sur une aire d'autoroute. Et je vais vous raconter l'histoire plus tard parce que quand j'ai décidé de me donner le droit d'aller proposer des sessions de yoga, d'aller proposer des sessions de respiration, de m'occuper des femmes et de leur énergie, d'accord? Et pas juste de m'occuper de l'assiette. Eh bien, on est venu me chercher. On est venu me chercher. Je me suis référencée en tant que prof de yoga, certes, mais celle qui apportait une énergie de détox et qui pouvait se faire sur la chaise, sans bouger derrière son ordinateur. Et ce positionnement a fait que quelqu'un qui cherchait à développer
comment dire, une application, c'était une application téléphone à l'époque, hein, une application smartphone, a repéré mon profil, a trouvé que c'était atypique, a bien aimé, m'a demandé de participer à la création de son application, et puis un jour, elle m'a dit, bah, tiens, on fait un événement, viens, en plus tu seras rémunéré toute la journée, fais ce que tu veux, parle-nous de ton yoga, parle-nous de tes énergies, là, et puis viens, on va sur l'autoroute, on fait une campagne de sensibilisation là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu me chercher, on me demande de faire quelque chose que j'adore, je suis payée pour ça, et en plus bien, c'était vraiment pas payé au lance-pierre. Et là, sur l'autoroute, comme par hasard, eh bien, France Bleu et d'autres radios animent le truc, et donc, pouf, le gars voit que je ne fais pas que du yoga, je fais également des sessions d'énergétique comme ça, flash énergie sur l'autoroute. Il se dit, c'est quoi ce truc? Il y a la queue, ok. Et bam, je décoche en plus une interview, ok. Donc, c'est quand on s'octroie le luxe d'être soi et de ne plus s'excuser d'être dans ce que l'on aime, que l'on manifeste et que l'on attire encore plus de belles choses. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez activer pour vous? Et mon exemple n'est pas un exemple isolé, je vais vous parler de mes clientes aussi, bien évidemment, ok. Mais est-ce que c'est ce genre de choses que vous aimeriez activer avec ces 3 jours? Mettez-moi ça en commentaire. Hello, les amis du Québec, yes. Ok, notez-moi ça. De fil en aiguille, en fait, j'ai fait la bascule, j'ai transformé toute mon activité, tout mon business comme ça, et je me suis prise de passion en plus pour le développement d'affaires. De 600 euros, je suis passée à 5 000 euros, j'ai doublé le chiffre d'affaires au fur et à mesure aussi. Bref, ça a commencé à prendre de l'ampleur et c'était vraiment super agréable. Et je me suis aperçue en plus que, en suivant de plus en plus mon flow, ma passion, ce que j'aime, eh bien, je développais une spécialité, une spécialisation pour les entrepreneuses. Ma spécialisation, en fait, c'était de passer au-delà des peurs, s'autoriser à être soi, et donc de passer des plafonds de verre. Okay, donc moi, ce que j'adore, c'est créer un business qui est intuitif et surtout de créer de la liberté d'être. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous plairait? Et de manifester peut-être des invitations comme en bas, ici, pour aller parler de votre perchitude ou parler de votre business dans un contexte complètement autre, faire des conférences, animer des ateliers, créer plus et plus grand. Dites-moi ça. Ouais, complètement. Ah ouais, c'est à mon niveau, yes, yes, yes. J'ai déjà eu parfois, mais pas de façon constante. Ok, donc on va manifester plus. Yes, yes. Et surtout, ce qu'on va voir, c'est de ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous visualisez pour vous, va créer une énergie. Alors, je reformule ça en français. C'est ce que j'essaie d'expliquer avec la petite photo en bas. À l'époque, quand j'ai réussi à faire la bascule dans mon affaire, ce qui m'avait perturbée, c'est que une de mes dernières limites, c'était je vis dans un 55 mètres carrés en région Île-de-France et je douille déjà pas mal pour ce loyer et j'arrive pas à me voir déménager parce que je me dis que déménager, ça va prendre des proportions incroyables et il y avait encore une autorisation à être libre qui me manquait. Et donc, j'ai fait ce travail sur moi, le travail que je vais vous proposer aujourd'hui d'ailleurs. Et je me suis dit, mais non, 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 attends, on va revoir ça là. Moi, 2020, je ne suis plus en région Île-de-France. 2020, je déménage. 2020, j'ai déménagé. 2020, c'est fait. 2020, c'est un shift. Et du moment où j'ai commencé à me poser ça comme question et à mettre ça comme décision même, je ne savais pas trop comment j'allais faire, la condition était que il fallait que je devienne libre, que je n'ai plus une activité qui dépende de mon environnement. Cette décision-là, je l'ai prise en 2019. Écoutez, les filles, je n'avais pas prévu tout ce qui s'est passé en 2020. D'accord? Je savais que 2020, il y avait un truc qui allait changer et je savais qu'en 2020, il fallait que je sois 100% en ligne. Il fallait qu'il y ait de la remise en question et que ça soit déjà en train de bouger. Circonstance a fait que, bref, le sanitaire est arrivé, hein, et donc j'ai réussi à faire cette bascule plus rapidement que d'autres. Okay, et des bascules comme ça, vous en aurez toute votre vie. Et tout dépend de comment est-ce que vous visualisez, est-ce que vous allez vous concentrer sur les circonstances qui sont, entre guillemets, négatives autour de vous, ou est-ce que vous allez vous concentrer sur ce que vous désirez.
Et quand je me suis concentrée sur ce que je désirais, même si je savais pas comment j'allais faire, même si ça m'échappait un petit peu, ce que je savais, c'était qu'en 2020, je déménageais, j'emménageais en maison, je quittais la région Île-de-France, j'allais aller là où j'avais envie. Donc, je ne vis pas dans ce château que j'ai mis en bas, d'accord? Ça, c'est pour présenter ma région, je vous rassure. Quoique, 55 mètres carrés, la maison dans laquelle je suis, c'est un peu château, etc. D'accord? Et donc, tout s'est créé comme ça. Les revenus, l'abondance, l'activité de liberté s'est créée parce que j'avais des désirs et que j'ai décidé de les honorer. OK? Donc, on va repartir de là aussi. OK? Et en termes de plafond de verre, il y a vraiment tout type de plafond de verre. Donc, je vais vous parler beaucoup de mes clientes et je vais vous présenter du coup Latoya, Taylor et Annabelle. Latoya, par exemple, elle, ce qu'elle avait comme plafond de verre, c'était qu'elle n'arrivait pas à s'autoriser à gagner plus. Elle pensait, et peut-être inconsciemment d'ailleurs, qu'elle ne méritait pas de gagner plus et donc il y avait une espèce de culpabilité à vouloir gagner plus. D'après tout, elle me disait, bah voilà, moi je gagne déjà 10 000 dollars par mois, franchement, pourquoi est-ce que je mériterais d'avoir les 20 000 ou plus? Et on a rediscuté de tout ça, de comment elle se visualisait, comment est-ce qu'elle voulait être et quelle autorisation elle voulait se donner pour elle-même et son entreprise, et surtout sa famille. Et là, pouf, tout s'est débloqué. OK? Donc la première chose, c'est pourquoi est-ce que vous auriez intérêt pour vous, votre famille, d'être heureuse, de vivre cette abondance, de vivre cette prospérité? Première question pour vous. Donc notez-la et répondez-y. Pourquoi vous auriez intérêt ou pourquoi est-ce que c'est dans votre liberté, votre bonheur d'être justement indépendante financièrement et de vouloir gagner plus? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, on va y répondre pendant ces 3 jours, OK? Donc, pas de panique, ça va le faire, OK? Taylor, c'était, en fait, ça fait un moment que j'ai plus de clientes qui rentrent dans mes programmes de groupe et je ne sais pas ce qui se passe, il y a une espèce de dissonance et on a dû aller dans des blocages émotionnels qu'elle avait accumulés et de voir en quoi elle pouvait interagir avec bonheur avec d'autres femmes. Et c'est marrant parce que elle s'est spécialisée dans le leadership au féminin, mais elle avait un blocage avec l'énergie de la sororité, le fait d'attirer des femmes, le fait d'avoir peur de la jalousie des autres, le fait d'avoir la comparaison. Ces énergies-là, en fait, elle les portait et elle se mettait une pression monstrueuse, d'accord? Du coup, ça se ressentait énergétiquement. Donc, on a levé ça, et d'autres choses que je ne confierai pas, pour pouvoir retrouver de la légèreté, retrouver la passion ou l'envie de parler de ce qu'elle fait, de parler de ce qu'elle aime, et pouf, ce qui est arrivé, elle en a juste parlé et elle a attiré des clients. OK? Donc, les plafonds de verre, les plafonds de situation, vous voyez, ça a beaucoup de remises en question internes, en fait. Et c'est ce qu'on va explorer là, aujourd'hui, demain et après-demain. Quelles sont les énergies, les blocages que l'on se crée à nous-mêmes? Parce que l'abondance, elle est partout. Elle est accessible à tout le monde. Elle est là. Il y a juste à la laisser entrer dans nos champs, dans notre vie, dans notre business. OK? Et ce qu'on verra aussi, c'est la posture. Annabelle l'explique bien, c'est que passer de solopreneuse, donc entrepreneuse et auto-entrepreneuse, à chef d'entreprise, c'est aussi une autre énergie. Chef d'entreprise, ça ne veut pas forcément dire recruter du personnel, d'accord? C'est incarner celle qui a l'abondance, la posture et qui s'autorise à avoir plus de temps pour elle. Pour avoir plus de temps pour soi, il faut s'autoriser à déléguer certaines choses. Ah, déléguer quoi? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de déléguer? Répartir les tâches, tout ça, ça peut être un frein d'abondance, d'accord? Donc, quand on commence à se dire, OK, je mérite plus de temps, plus de liberté, plus d'énergie, on change sa posture, on réarrange son monde en fonction de ce que l'on veut et pas en fonction de la culpabilité,
de l'esprit du manque, de « oh mais non, ça je peux le faire toute seule », de voilà, hein, le sacrifice, hein, la servitude, voilà. On arrête d'être esclave en fait de son business et on devient impératrice de sa vie. Est-ce que ça vous plaît comme programme? Est-ce que ça vous plaît? Parce que c'est ça, c'est vraiment ça, le fun dans la prospérité. OK? Oui, 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 je veux créer plus. Ah, cool. J'adore. OK. Donc, première étape, définir la prospérité selon vos termes. Je suppose que vous avez déjà fait ce pré-travail avant ces 3 jours, mais au vu de ce que je viens de vous raconter, est-ce qu'on peut aller genre plus grand? Est-ce qu'on peut s'autoriser à vraiment y aller à fond? Donc, on va faire une première activation quantique pour que vous puissiez vous autoriser à ça. Et je vais vraiment vous inviter à le noter, à noter ce que vous désirez. Parce que dans ce que vous désirez se cachent des blocages. OK? Et c'est les blocages qu'on veut désenfouir, remettre à la lumière, remettre en conscience pour pouvoir les transmuter, déprogrammer, reprogrammer. OK? Donc, on est parti. Posez le stylo quelques instants, posez les mains sur le cœur, chakra cœur. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Venez respirer dans votre cœur, respirez par le ventre, relâchez. Demandez à vous ancrer dans la terre. Vous pouvez imaginer, visualiser ou ressentir que vos racines plongent jusqu'au centre de la terre et viennent se connecter au centre cristallin de la planète. Et depuis le cœur de la terre, vous allez imaginer ou visualiser cette grande boule d'énergie blanche, blanche, scintillante, cette énergie d'abondance, de soutien, de créativité, de joie, de prospérité. Remontez dans vos racines. Laissez-la remonter par vos racines, vos pieds, vos jambes. Remplir votre bassin, ouvrir votre réceptacle à l'abondance. Libérez le ventre, remontez cette énergie, laissez-la remonter. Ouvrir toutes les chambres du cœur. Inspirez, libérez la respiration. Laissez cette lumière blanche remonter, remonter jusque dans votre tête et ressortir par le sommet de votre crâne pour créer une magnifique cascade de lumière autour de vous. Laissez cette grande cascade former une bulle maintenant, une bulle de protection, une bulle dans laquelle vous pouvez être complètement vous. Une bulle de transmutation. Et dans cette bulle, tout est possible. On va demander à connecter à l'univers qui est Satachu, et que vous puissiez recevoir tous les chuchotements de votre âme, tous les chuchotements de votre vous idéal, de celle qui a déjà les résultats que vous souhaitez, et finalement celle qui est juste un peu plus en avance, qui est sur une autre ligne de temps et qui existe déjà. Et je vais vous inviter maintenant à visualiser, imaginer que vous avez votre business idéal, que vous avez une activité qui soutient votre vie. Combien de temps est-ce que vous travailleriez dans votre business? Imaginez que vous êtes devant votre agenda idéal et que ce temps que vous dédiez à vos clients, vous dédiez à votre activité, est largement suffisant pour générer tout l'argent que vous désirez. Et d'ailleurs, ce montant en argent, c'est quoi? C'est combien
Quel est ce chiffre avec lequel vous vivez sereinement, en paix, sans avoir à regarder à la fin du mois combien il vous reste? C'est quoi ce montant à partir duquel vous respirez? Et tout est possible, tout est simple, tout est fluide. Ça n'a pas forcément besoin d'être un montant très, très évolué. Et pourquoi pas d'un autre côté? 1 demi-million par an, why not? Tout ce que vous désirez. Et j'aimerais que vous autorisiez à noter sur votre papier, vous pouvez rouvrir les yeux, en sachant qu'à chaque fois que vous rouvrez les yeux, vous écrivez, vous refermez, vous êtes dans les énergies et vous vous connecterez très facilement. Notez le nombre d'heures que vous travaillez par semaine, le nombre d'argent que vous gagnez. Et surtout, votre business, il vous permet quoi? Quel genre de liberté? Moi, j'ai commandé la liberté de mouvement. Je veux pouvoir travailler de n'importe où, que je sois en voyage, aller voir ma famille au Canada justement, partout en France. Et je veux pouvoir rester plus longtemps si j'en ai envie. Et s'il faut, faire des consultations à distance. Quel genre de liberté est-ce que vous désirez? Définissez-la. Et quel genre d'énergie est-ce que vous avez aussi? C'est-à-dire que dans cet emploi du temps, est-ce que vous vous autorisez à vous nourrir énergétiquement? Et si oui, comment? Quelles sont les activités personnelles que vous incluez? Et puis, il y a le temps pour la famille aussi, évidemment. Ok. Donc, les activités personnelles, moi qui suis férue de formation, maintenant je dois avoir une vingtaine de certificats faciles, ou plus, j'ai arrêté de compter. J'ai envie de me former, j'adore me former. J'adore faire des expériences, faire des week-ends immersion sur Internet. Et puis, j'avais envie à mon époque de m'offrir des séances de coaching sportif pour m'aider à revenir dans le mood. Parce qu'ici, salle de sport, c'est pas terrible. Ok. Vous feriez quoi? Des massages, des bains sonores, tout ça, tout ça. À quelle fréquence? Où est-ce que vous viveriez? Est-ce que vous seriez toujours là où vous êtes? Ou est-ce que vous changeriez de région dans le monde? J'ai des clientes qui changent carrément de pays. Et c'est très bien comme ça. Donc, la vous prospère, elle vivrait selon quel terme? Et je vais vous inviter pendant ces 3 jours de continuer à étoffer cette liste, ces caractéristiques, et surtout à vous connecter à comment vous vous sentiriez en étant dans cette énergie de prospérité. Quelles sont vos émotions? Quelle est votre énergie quand vous êtes dans cette prospérité? OK? Et nous, on va raccourcir le gap entre la vous actuelle et la vous idéale. Ça marche? Donc, rouvrez les yeux. Je demande à descendre un peu le thermostat, et à TSC qui est à télé, afin que vous puissiez continuer à réfléchir, à incarner pendant tout cet enregistrement. Et dites-moi en commentaire comment est-ce que vous vous sentez en vous reconnectant à cette énergie de prospérité. Parce qu'en se reconnectant à ça, il y a des choses qui vont émerger. Par exemple, il y a peut-être besoin d'un changement de paradigme pour pouvoir avoir plus de temps et gagner tout autant d'argent.
Il a fallu que personnellement, je revoie les choses. Comme je le disais, j'étais à des consultations uniques et je suis passée à des programmes parce que ça matchait plus avec mon énergie. Moi, ce que je voulais, c'était pas forcément m'occuper de 10 milliards de personnes. Je voulais le faire bien, avoir l'énergie pour ça. Et comme j'ai des hauts et des bas très fréquents, maintenant j'ai compris que c'était mes cycles féminins, tout simplement. Ben, je travaille avec mes cycles féminins, donc avec mes hauts et mes bas. Et je travaille avec peu de personnes. Donc c'est là où on commence à faire des calculs. À l'époque, si je voulais maintenir 2000, 2500 euros, ben, j'avais le choix de faire 42 clients à 60 euros ou de travailler avec 5 personnes à 500 euros ou une personne à 2500 euros. Donc, on change de paradigme, même vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de nos services. Et c'est comme ça qu'on compresse le temps. On compresse le temps. OK? Pour pouvoir compresser le temps et aller vers ce genre de valeur, eh bien, il faut pouvoir s'autoriser à se concentrer sur sa zone de flow, sa zone de génie. C'est-à-dire ce que l'on fait sans effort, sans grand effort. Okay, le truc qu'on adore faire, le truc dont on adore parler tout le temps, enfin voilà. Si je devais me lever le matin et faire ce que j'ai envie de faire, c'est quoi? Et c'est comme ça que j'en suis venue à me dire, bah oui, en fait, j'ai envie d'inclure le yoga qui fait partie de ma vie depuis 10 ans dans mon quotidien et dans ce que j'offre à mes clients. Et pas juste de la connaissance en nutrition. Et puis petit à petit, autoriser à faire rentrer l'énergétique, etc., etc. Donc c'est devenu une autorisation à être tout moi. Donc vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous adorez faire et qui se fait sans grand effort? Et même dans votre métier, par exemple. Par exemple, si vous êtes naturopathe, il y a peut-être un domaine de la naturopathie qui vous intéresse bien plus qu'un autre, ou deux ou trois. Vous n'êtes pas obligé de vous focuser que sur un seul domaine, d'accord? La magie et la manifestation se fait quand on s'autorise d'être dans la légèreté, la zone de génie. Maintenant, ce qui peut bloquer l'attraction d'abondance, ça va être la pensée du style « Ouais, mais moi, c'est facile, ça se trouve, tout le monde sait le faire. Oh, pourquoi est-ce que je devrais demander de l'argent pour quelque chose qui est aussi facile ?» Donc, est-ce que vous, faciliter et avoir beaucoup d'argent, c'est compatible ou pas? Et on rentrera encore plus dans les détails avec les blocages à l'argent demain. D'accord? Mais regardez un petit peu ça. Vous voyez, il y a des zones de compression ou d'ouverture qui se font. Donc, qu'adorez-vous faire sans grand effort? Pourquoi est-ce que vous êtes doué naturellement? Sans que ce soit des choses extraordinaires. Hein. Doué ne veut pas dire je fais des choses méga extraordinaires. Non, je les fais avec facilité, simplicité, et ouais, je ne suis pas mauvaise. OK? Et ensuite, c'est une question de décision. Il suffit de décider qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on mérite d'être rémunéré abondamment pour ça, qu'on mérite de recevoir l'abondance, quelles que soient nos connaissances, capacités, autre chose. C'est qu'en fait, c'est un état d'être. Et ce qui nous empêche et ce qui bloque l'abondance d'arriver dans notre vie, c'est tout ce que on pense de soi-même. Si on pense que on ne mérite pas d'avoir tout cela, bah, l'univers va dire, bah, ok, si tu penses que tu n'en veux pas, je ne te le donne pas. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est une histoire d'interagir aussi avec notre univers, avec la source de tout ce qui est. Ok? Donc, ce qui va faire blocage, et on va le voir juste après, cette énergie de qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans les champs quantiques, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans l'univers. Est-ce que j'ai envie de mettre une énergie de je mérite, je magnétise, j'attire? Ou est-ce que j'ai envie de mettre une énergie d'effort, de douleur,
de je dois trimer, je dois galérer pour mériter cet argent et cette abondance. Ok? Donc la question, c'est qu'est-ce que vous pensez secrètement de vous-même? Parce que l'ego, il va toujours vous dire, ouais, non, mais non, pour être rémunéré comme ça, il faut tout ça. Il faut ci, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Hein? Quelles sont les conditions pour être riche et abondante? On en parle, ça? On en parle de ce qu'il raconte, notre petit ego? Ok? Et encore une fois, je ne suis pas là pour non plus diminuer l'ego. Ce que j'apprends à faire dans mes programmes, c'est justement à voir notre ego comme une amie, un petit peu biatch de temps en temps quand même, qui nous parle pas très très bien, mais on va l'écouter. Comme une amie qui se plaint un peu en fait. Okay, et plus on l'écoute, plus on lui donne sa place, plus ça perd de l'emprise sur nous. Donc écoutons-la, verbalisons, écrivez-le. Écrivez ce que vous pensez secrètement de vous sur le fait de recevoir ou non l'abondance. Et pour vous, il faudrait faire quoi? Il faudrait être qui pour être riche et abondante? Et sous-entendu aussi, qu'est-ce que vous n'êtes pas prête à faire, à devenir, à être pour être abondante? Moi, ce que je n'étais pas prête à faire, c'était à sacrifier mon temps libre, ma famille, mon énergie pour être abondante. Et j'avais un paradigme dans ma tête que de toute façon, si je voulais avoir plus d'argent, il fallait que je trime, il fallait que je fasse de l'effort, il fallait que je pose du temps et de l'énergie. Donc, ça bouclait. Ça bouclait, ça bouclait. Ah, ok, donc en fait, on coupe quoi? On coupe il me faut que je dépense du temps, de l'énergie, des efforts, des efforts, des efforts pour avoir l'abondance. Résultat, maintenant, je gagne très bien ma vie en travaillant 3 fois moins. Ok? Est-ce que ça marche? Ah, mon principal frein, c'est de penser que je suis trop âgée pour mener la vie que je souhaite. C'est ok. Si vous vous trouvez ridicule, un peu bébête, etc., c'est pas grave. Dans les énergies de prise de conscience dans lesquelles on est, ça va vous paraître vraiment débile, mais verbalisez-le, notez-le, écrivez-le. Vous verbalisez, vous conscientisez, vous avez déjà libéré à 90%. OK? À 90%. Cool? Donc, on continue. Pourquoi j'insiste vraiment là-dessus? Parce que voici une des grandes lois, les lois quantiques, c'est la loi de résonance. De la loi de résonance découle la loi d'attraction, qu'on a bien entendu. D'accord? La loi d'attraction dit, considère tes pensées et ta vibration et tu attireras ce que tu veux. OK. La loi de résonance, elle, ce qu'elle dit réellement, c'est que tous les jours, quoi qu'on fasse, on vibre une énergie. Et l'énergie que l'on vibre, elle est responsable, elle est le résultat, pardon, à 5% de notre conscient, de nos pensées, des affirmations qu'on se répète tous les jours. Hein, tu sais, je suis riche, je suis abondante, je suis merveilleuse, etc. Attention, je ne dis pas que les affirmations ne servent à rien. Hein, mais ça, c'est que 5% de notre conscient. D'accord? C'est que 5%, pardon, de notre vibration. 95% de notre vibration, ce sont des choses qui sont inconscientes, des choses que l'on porte, des choses qui font partie de nous et des choses qui sont cachées. D'accord? Donc, si on veut attirer des personnes, parce que dans notre métier, l'argent vient par les gens, d'accord? Si l'on veut magnétiser plus de clients, magnétiser plus d'abondance, eh bien, on doit adopter la vibration du magnétisme, la vibration de l'attraction. Est-ce que ça fait sens jusque-là? Et ce qui va faire que vous êtes magnétique ou non, vous l'avez vu ici, c'est 95% votre inconscient. Donc c'est aussi pour ça que lorsque l'on met le pied dans la loi d'attraction et tout le bazar, eh bien, on se concentre sur déjà pas mal de choses. Et oui, c'est vrai que ça bouge avec les affirmations, avec le travail sur les pensées, tout ça. Mais si on a une dissonance à l'intérieur, on vient se couper l'herbe sous le pied. D'accord?
Évidemment, ce n'est pas une fatalité, c'est pour ça que vous êtes là. On va voir ça, ok? Je pense que les gens ne voudront pas payer pour ce que j'ai à offrir. Merci de confier ça. Et t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule là-dedans, ok? Qui va me payer ce prix-là, hein? Qui va s'offrir ça? Parce qu'après tout, hein, on pourrait avoir tout ça à 20 € dans un bon bouquin, hein? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout est une question de choix. Il y aura toujours des personnes qui iront vers des bouquins, moi la première, des personnes qui iront vers des consultations pas chères, des personnes qui iront vers des programmes en ligne pas chers, des personnes qui. Mais il y a aussi, de l'autre côté de la balance, des personnes qui sont prêtes à investir en elles avec cette énergie qu'est l'argent, cette énergie de transformation et de catalyse aussi, de transformation qu'est l'argent, et qui seront prêts à investir des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans ce que vous offrez quand vous allez porter l'énergie et la vibration de cette valeur, de je le vaux bien, de je mérite. Et comme je mérite et que je vaux bien et que je me donne cette valeur, je vais attirer et magnétiser des personnes qui auront la même énergie et qui auront le même raisonnement que moi. Et ces fameux effets miroirs dont on parle en spiritualité, tout ça, c'est la loi de résonance. Donc, voici les questions à se poser. Ah, alors avant de parler de questions, petit rappel sur les chaînes de fréquences. Ok? Nos émotions créent et sont responsables d'une fréquence. Et c'est notre fréquence qui va donc créer des résultats. Ok? C'est ce qu'on vient de voir avec la loi de résonance. Ok? Donc, si on veut avoir des résultats différents, on va changer notre fréquence et on va surtout changer nos émotions, la façon dont on se parle à nous-mêmes particulièrement. Ok? Parce que si on est bloqué ici, d'en bas là, en bas à gauche, dans le blâme, l'humiliation, le désespoir de je vaux rien, nan, et puis ça va jamais changer, et puis pourquoi ça fonctionne pas avec moi, et qu'est-ce qui cloche, et tatati, et tatata, et tatata, d'accord? Si on reste dans ces énergies-là, on reste dans des fréquences assez basses, et on reste dans des énergies de contraction. On reste dans le forcer, le forcing, je dois faire, ok? Ce qui va commencer, et si vous êtes là, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà fait, ce qui va commencer à monter vers le haut, tirer vers le haut en fréquence, c'est l'énergie du courage. En général, les personnes qui viennent sur mes conférences sont des personnes qui sont courageuses, qui osent sortir de leur zone de confort, qui ont déjà travaillé sur leur mindset et qui commencent à aller vers là. Quand on commence à enclencher le courage, on s'affirme, on choisit différemment, on monte en fréquence et on va vers l'expansion. Là où l'énergie du courage a ses limites, c'est que vous voyez, il est un peu à la frontière. Il est à la frontière entre la contraction et l'expansion. Et c'est aussi pour ça qu'en tant qu'entrepreneuse, on se fatigue. Au bout d'un moment, le courage seul ne suffit plus. C'est la fameuse baisse de motivation. En fait, on n'a jamais un problème de motivation, on a un problème de fréquence et d'émotion. OK? Donc, pour pouvoir ne plus être dans le forcing, dans le courage, dans le faut que, nanana, ce dont on a besoin d'enclencher en nous, c'est l'énergie de l'optimisme, la confiance et le pardon. Le pardon de ne pas être parfaite. Hein, la perfectitude n'est pas de ce monde. Okay, le pardon pour les erreurs qu'on a faites, les trucs qu'on aurait pu faire, le machin, les trucs comme ça. D'accord? Pardon pour le passé, en fait. La confiance qu'il y aura toujours des personnes qui seront prêtes à investir en elles, qui seront prêtes à se donner cette valeur à elles-mêmes. La confiance que nos services apportent vraiment quelque chose de différent, du bonheur, de la pepsitude, voilà, des choses sympathiques dans la vie des gens et c'est ça que les gens viennent chercher. Si je me souviens, il y a quelqu'un qui fait de la photo sur cet appel, d'accord? On peut vendre une photo ou on peut vendre un moment, saisir un moment unique de la vie et capturer une vibration, une énergie. Ok? Un souvenir qui
est éphémère et toute la beauté de l'éphémère. Donc, tout est une façon de présenter les choses. Est-ce que l'on vend une photo ou est-ce que l'on vend un événement, un moment de vie, une énergie, une vibration? OK? Et ça, c'est quand on est passionné et qu'on ressent notre métier. La façon dont on va présenter les choses va être différente quand on voit et qu'on s'accorde amour et joie. Amour et joie, vous voyez que c'est tout en haut. Quand on communique amour et joie pour ce que l'on fait, même excitation, eh bien, cela attire, c'est magnétique pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est l'énergie de l'expansion, c'est l'énergie de la puissance. Et le succès, le momentum vient dans ces vibrations hautes. OK? Entre le pardon, la joie, la paix. Donc, pensez à ça aussi. Si vous attendez d'avoir des résultats, si vous attendez d'avoir la prospérité, si vous attendez d'avoir l'argent, le machin, toutes les conditions, pour être en paix, en joie, heureuse, eh ben c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que pour être dans la prospérité et dans les résultats que vous souhaitez, vous devez démarrer avec « je suis en joie, en amour, en paix avec moi-même, avec ce que je fais, en excitation, en expansion avec ce que je fais. » Okay. Là, vous allez me dire « bah oui, mais c'est plus facile qu'à faire, à dire qu'à faire, n'est-ce pas ?» Oui, mais c'est ça notre job en fait. Notre job, c'est d'arrêter et de comprendre qu'est-ce qui nous maintient dans des énergies basses en bas là. D'accord? Compréhension, c'est ça. Comprendre, mettre de la conscience. Vous comprenez ce qui vous descend, vous choisissez de couper avec ce qui vous descend et de vous concentrer. Au début, c'est un petit peu un effort, c'est vrai. Il faut le conscientiser. Et plus on en fait quelque chose, une habitude, plus ça s'inscrit en nous, plus ça se transforme, plus ça devient un état d'être. OK? Après tout, ça ne s'est pas installé tout seul, les énergies négatives. OK? C'est à force de rencontrer des expériences, de vivre des trucs. Ben, c'est pareil. L'amour, la joie, etc., ça se cultive. OK? Donc, vous voulez créer plus de résultats? Soyez d'abord heureuse, en joie, dans ce que vous aimez, et vous aurez les résultats. Et pas l'inverse. Est-ce que ça fait sens aussi pour vous? Okay. Est-ce que ça fait sens que quelque part, peut-être, on est trop habitué à rendre la joie et l'abondance conditionnelles? Il y a des espèces de prérequis, en fait. Et s'il n'y avait pas de prérequis? Et si le seul prérequis, finalement, c'est d'être heureuse avant d'avoir les résultats, avant que ça se matérialise dans notre vie? Ça vous interpelle? Je pense que j'ai une peur inconsciente d'oser sortir de l'ombre. Interesting. Ouais. On va creuser cet inconscient. Yes. Ça fait sens? Cool. OK. Donc, voilà les fameuses questions. Hop, je me mets là. Tac. Que décidez-vous pour vous-même? C'est ça qui va créer le changement. D'accord? C'est ça qui va faire que vous allez magnétiser ou que vous allez rester dans l'énergie du manque. D'accord? Est-ce que vous vous donnez du courage, de la confiance et de la joie régulièrement? Ou est-ce que vous vous blâmez, vous culpabilisez, vous restez dans vos peurs régulièrement? Et quelle est la proportion de l'un par rapport à l'autre? OK? Est-ce que lorsque vous achetez vous-même, regardez votre propre comportement. Si vous voulez attirer des personnes qui achètent chez vous par plaisir, par envie, par je ne sais pas pourquoi, mais je suis venue chez vous là. Est-ce que vous achetez par utilité ou par plaisir? Est-ce que vous achetez avec la tête ou avec le cœur? Et dans quelle proportion? Est-ce que vous avez tendance à faire du 80-90% utilité? Et si ce n'est pas utile, pas question. Est-ce que c'est du 80-90% le mental? C'est ça qui nous fait aller vers les formations marketing, les formations en communication, les trucs bien terre à terre. Et il en faut, attention, je ne dis pas le contraire, d'accord? Mais c'est ça aussi qui fait qu'on reste dans des choses lourdes, dans du fer, dans la 3D, dans des trucs comme ça, d'accord? Donc, quand est-ce qu'on redémarre et qu'on s'autorise à être dans le plaisir, dans le cœur?
Moi, du moment où je me suis dit, OK, je ne comprends rien à la page de vente que je suis en train de lire, mais ça n'arrête pas de m'attirer, je ne sais pas pourquoi, je suis en résistance totale, je ne comprends rien pourquoi. J'ai fait, OK, Chilou, tu arrêtes avec ta tête, ton cœur, il te dit quoi? Respire, let's go. Ouais, mais c'est inconfortable. Ouais, mais let's go quand même. Qu'est-ce que je vais choisir, le cœur ou la tête? Et quand j'ai commencé à enclencher ça, il y a des choses qui ont bougé, ça s'est expansé. D'accord? Et comme j'ai commencé à incarner ça, j'ai commencé à attirer des clientes qui pensaient comme ça aussi. Pas avec leur tête, mais avec leur cœur. Bah, ça me cause, Chizou, elle parle à peu près le même langage que moi, allez, vas-y, on va faire quelque chose. OK? Ça peut être aussi simple que ça. Et c'est ce qui se passe aussi pour mes clientes. D'accord? Quand elles s'autorisent à être dans leur plaisir, dans leur cœur, dans le allez, venez, let's play together, d'accord? Jouons ensemble, bam, notre énergie. OK? Pareil. Est-ce que vous avez tendance à vous dire, ouais, non, je peux pas. Je peux pas faire ça, je peux pas m'offrir ça, je peux pas dire ça, je peux pas. OK? Je peux pas faire des lives, je peux pas me rendre visible, je peux pas. Et est-ce que vous seriez prête à annuler, décréer, transmuter tout ça et à passer à que faudrait-il pour que je puisse? Que faudrait-il pour que je puisse? Donc, j'aimerais que vous disiez, vous demandiez à vous-même là, est-ce que j'ai tendance à me dire, je ne peux pas, remplissez la phrase, je ne peux pas, trois petits points, je ne peux pas, trois petits points, je ne peux pas, trois petits points, pour attirer plus d'abondance. Très intéressant ça. Je ne peux pas pour attirer plus d'abondance. Est-ce que vous êtes prête à le changer en que faudrait-il pour que je puisse et attirer plus d'abondance? Moi, j'avais vraiment du mal avec les lives, avec le fait de présenter en vidéo. Ça se voit peut-être pas maintenant, mais je suis une hyper timide. Et bah, j'ai décidé qu'il fallait que je comprenne pourquoi j'avais du mal à prendre la parole en public, quoi. Okay. Donc, je me suis dit, bah, prendre la parole en public, je vais prendre une coach. Ah, j'ai pris quelques séances, et comme par hasard, ça va bien mieux. D'accord? Pour la technique du live, bah, vous avez vu, j'ai encore des couacs en démarrant, bah, c'est pas grave, on prend son temps, on n'est pas pressé, on se pose, et puis à force de faire des lives, on est de plus en plus à l'aise. D'accord? Donc, c'est la limite entre la zone de confort et la zone d'inconfort. OK? Donc, le je ne peux pas en que faudrait-il, la magie, c'est de transformer la peur en excitation. Transformer la peur en excitation. J'étais complètement flippée par les lives parce que j'avais plein d'a priori. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, nanana. Et puis finalement, je me suis dit, OK, si je choisissais l'excitation au lieu de la peur, ça serait quoi? Ah, je suis excitée à l'idée de partager ces super outils que j'ai, ces questions qui transforment la tête, ces énergies, cette énergétique, etc. Ça m'excite. Donc, voilà avec quoi je démarre le live. OK? Peur, excitation. Et dans le corps, attention, ça se manifeste pareil, la peur et l'excitation. C'est ça qui est terrible. On nous a appris à choisir la peur plutôt que l'excitation. L'excitation dans le corps, ça fait quoi? Le cœur qui pilpate, qui palpite, l'allocution qui fait n'importe quoi, les doigts qui se refroidissent, les pommettes qui se réchauffent, etc. On dirait du stress, en fait, l'excitation. Et la peur, bah, c'est pareil. Même manifestation dans le corps. Qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'on est excité ou est-ce qu'on est flippé? C'est un choix. C'est vraiment un choix. OK? C'est pareil. Je ne suis pas assez, je n'ai pas assez de valeur, je n'ai pas assez de ci, nanana, nanana. Non, j'ai une très grande valeur à offrir et c'est ça que mes clients viennent chercher. OK? Donc, c'est des switches. Maintenant, ce que vous avez bien compris, c'est que peut y avoir des choses qui sont cachées. OK? Des choses inconscientes. Donc, c'est là où on va faire notre exercice très, très révélateur et ça demande de lâcher le mental. OK? Est-ce que vous êtes prête pour cet exercice inconscient? C'est la dernière question là en bas. Ça va vous dire comment est-ce que vous vous sabotez. Parce que dans l'énergie d'attraction, il faut être aussi prête à recevoir.
Et dans le Codex de prospérité, qui est un accompagnement de 8 semaines, dont je vous parlerai un petit peu après, eh bien, on vient justement activer ça. On vient activer la transmutation des pensées, ce qu'on vient de voir juste avant, et on vient aussi conscientiser les choses bien pourries que notre subconscient nous raconte, et on vient reprogrammer. D'accord? Donc, respirez bien et dites la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous dis « Je ne suis pas disposée à recevoir quoi qui, si je m'autorisais à le recevoir, me permettrait de manifester plus d'abondance. » Okay? Posez-vous cette question à vous-même. Qu'est-ce que je ne suis pas disposée à recevoir dans ma vie qui, si je me l'autorisais, me permettrait de manifester plus d'abondance? Et là, vous me dites, première chose qui vous vient à l'esprit. Notez-le. Notez-le, on va le faire 3 fois. Les critiques, le jugement. OK. On recommence. Qu'est-ce que je ne suis pas disposée à recevoir qui, si je me l'autorisais, si je m'autorisais à recevoir ça, me permettrait de manifester plus d'abondance? La simplicité, la fluidité, la légèreté, le zéro prise de tête, l'amour, l'argent, le bonheur. Vous serez très surprise de ce qui va être raconté et ce qui est dit et ce que j'entends en coaching. OK? Et on va le refaire une 3e fois. Pareil, laissez la première chose qui vous vient à l'esprit venir. Qu'est-ce que vous n'êtes pas disposé à recevoir qui, si vous l'autorisiez, vous permettrait de manifester plus d'abondance? Et vous me le notez en commentaire. Le 3e, il pique en général. Okay? Et c'est OK, on ne se juge pas. Regardez ce que vous dit votre subconscient. Regardez un petit peu ce qu'il vous envoie. Alors, qu'est-ce que vous raconte votre subconscient? La vérité, c'est que si on n'est pas prête à recevoir tout, en étant neutre à propos de ça, eh bien, on bloque une part de prospérité. Ce que je n'étais pas disposée à recevoir, c'était le jugement, les critiques des autres, les blablas, les on-dit. Mais on n'est pas responsable de ce que pensent les autres, d'accord? Et en ne se rendant pas visible complètement et sans réserve, ben on bloque aussi l'accès à nos potentiels futurs clients. Je n'étais pas disposée à me rendre la vie facile. Parce que pour moi, facile n'avait pas de valeur. S'il n'y avait pas d'effort, no pain, no gain, hein? C'est ça, hein? Pas d'effort, pas de gain. My. Bien sûr qu'on n'est pas très disposé à avoir mal, à se faire du mal pour aller à la salle de sport, etc., etc. D'accord? Mais il y a un minimum. On ne peut pas demander à avoir un plus beau corps ou une meilleure silhouette ou un corps en meilleure santé, plus tonique, quoi, sans accepter d'avoir un peu de courbature quand même. OK? Mais est-ce on est obligé d'aller pousser de la fonte comme une malade mentale? Je pense pas. D'accord? Donc, il y a des choses qu'on n'est pas prête à accepter, mais il y a peut-être un petit peu d'inconfort à accepter quand même. C'est juste un juste équilibre. Alors, qu'est-ce que vous me dites? L'amour en abondance, les moqueries, la lumière. Ah, interesting. Interesting. Donc, on n'est pas prête à accepter
sa propre lumière, sa puissance, ou être à la lumière. Il peut y avoir plusieurs notions, à toi de voir ce qui résonne le plus avec toi. Mais ce que j'observe beaucoup, c'est que on a peur de notre propre puissance. On a peur d'envoyer du pâté. C'est ça la vérité, hein. Faut pas trop en faire. Et ça, c'est typiquement féminin, hein. Non, mais sois gentille et douce, hein. Voilà, le rejet. Non, parce que si tu es trop toi, tu vas pas convenir, hein, tu vas pas être aimé de certaines personnes. Et alors, what the fuck, on s'en fout? Non? Ok. Ça, c'est mon énergie de. Quand tu es dans les énergies aussi de l'impératrice, c'est difficile au bout d'un moment de ne pas dire, mais rien à faire, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, il y a quelque chose en nous qui n'accepte pas de s'aimer tel qu'il est, tel que l'on est. Donc si nous, on ne s'accepte pas dans nos faiblesses, dans notre vulnérabilité, dans nos zones d'ombre, bah, du coup, on va chercher à l'extérieur de l'amour pour compenser ça. C'est totalement neuronal et inconscient, hein, d'accord? C'est pas, si je te dis ça comme ça, tu vas me dire, quoi? Mais si, en fait, c'est ça qui se passe. En fait, on est convaincu qu'on a besoin d'amour, d'aval et de valorisation de l'extérieur. Du moment où on commence à se le donner à soi-même, du moment où on commence à s'octroyer ça à soi-même, bam, les choses changent. Dingue, hein? Ouais, ma propre puissance, c'est ça. C'est souvent ça, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille dans le codex de prospérité, parce que les programmes de puissance, impuissance, briller beaucoup, etc., oh là 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 là, on est les reines, mesdames. Mais c'est OK, c'est pas une fatalité, OK? Ce que pensent les autres, ouais, tout à fait, tout à fait. Et plus on s'occupe de ce que pensent les autres, plus on a l'air incertaine. Et moins on respire cette confiance, cette ce plaisir, moins les gens ont envie de venir vers nous. OK? Et ça, c'est vibratoire, c'est énergétique. Donc voilà ce qui est intéressant avec l'inconscient et le conscient. OK? Donc maintenant, on va parler d'une deuxième loi. OK? La deuxième loi qui va nous aider justement à sortir de ça, d'accord? Parce que je ne suis pas là juste pour vous appuyer sur ce qui va mal, hein, on va travailler pour sortir de ça et vous allez voir un exercice après, d'accord? Pour demain. C'est la loi de similarité et compensation. Moi, qu'est-ce que c'est ça? La loi de similarité et compensation, c'est s'il existe dans l'univers deux choses qui vibrent à la même fréquence, elles vont tendance à avoir à se confondre. L'exemple avec des diapasons. Vous prenez deux diapasons qui sont similaires, d'accord, et qui commencent en étant à deux fréquences différentes, d'accord. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ils vont interagir, ils vont se dire, tiens, hey, on est similaires quand même, ok. Et leur vibration va commencer à s'ajuster et à devenir un, d'accord. Donc, la loi de similarité et compensation fait que si vous commencez à adopter la fréquence, l'énergie, les émotions, la puissance de votre vous idéal, de celle qui a confiance, qui a les résultats, qui est prospère, hein, celle qui envoie du pâté là, ok. Plus vous vous mettez à sa fréquence, plus vous allez devenir elle, ok. Et ça, c'est du travail quantique, parce que quelque part dans ce multivers, nous vivons dans un univers où toutes les lignes de temps sont toutes en parallèle, on vit toutes au même moment avec plein de versions de nous, d'accord. Il existe quelque part dans l'univers une version de nous qui a déjà la fréquence, les résultats que l'on souhaite. Plus on va se brancher à cette personne-là, à cette énergie-là, à cette fréquence-là, et plus on va adopter sa fréquence, son énergie, son attitude, plus on va devenir cette personne-là.
Et c'est là où on fait un saut quantique, parce que on va faire un saut vibratoire, on va faire pouf, je lâche les vieilles lignes de temps d'un coup pour me placer sur celle où je me sens à l'aise, je suis prospère, je suis bien. On reverra ça demain, d'accord? C'est une introduction. Donc, pour être dans la loi de similarité et compensation, eh bien, on va se donner à nous-mêmes de la confiance, on va se donner à nous-mêmes l'opportunité d'être cette personne-là, ce nous idéal. Est-ce que ça vous plairait de ressentir et d'agir, d'être, de vous visualiser comme votre vous idéal? Mettez-moi un petit oui en commentaire et on fait cette activation pour commencer à porter ou voir, à faire un saut quantique. Donc, je vais quitter le partage d'écran. Voilà. Et je vais vous inviter à vous reposer quelques instants, à fermer les yeux de nouveau. Et on va faire monter cette fréquence. On va vous mettre dans les meilleures conditions pour activer ça. OK? Donc, vous allez inspirer, expirer, revenir à l'intérieur de votre corps. Revenir dans vos pieds, revenir dans l'ancrage. Et vous repositionnez dans cette bulle de lumière qu'on a créée au début de cette séance. Dans cette bulle de lumière, vous pouvez vous déposer et vous sentir maintenant en parfaite sécurité. Vous pouvez même imaginer que vous êtes sur un sofa moelleux, un coussin de plumes, quelque chose où vous sentez vraiment doudounette, toute bien. OK. Installez confort et relaxation. Et plus vous respirez tranquillement et profondément, plus vous détendez votre corps, votre esprit. Et je vais vous inviter, derrière vos paupières closes, à regarder vers le ciel. Imaginez derrière vos paupières closes que vous regardez en l'air, en direction de l'univers, en direction des étoiles. Et laissez votre conscience monter, monter, monter. Parmi les étoiles, imaginez que vous êtes en train de monter au-delà de la Lune, au-delà de la frontière de notre galaxie, que vous montez, vous montez, vous montez, vers les royaumes des guides, le royaume doré, vous continuez à monter, 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 en direction de la source de tout ce qui est, en direction du cœur de l'univers. Vous montez en direction d'un blanc, blanc scintillant. Et vous vous laissez monter et recevoir dans ce blanc, blanc scintillant. Comme si vous veniez de passer une porte et vous entriez dans une pièce blanche, mais qui n'est pas aveuglante, quelque chose qui est très, très agréable. Et vous vous installez dans cette source d'énergie, dans le champ de tous les possibles. Vous êtes maintenant dans les champs quantiques. Là où tout s'écrit, tout se réécrit, tout se transforme, tout évolue. Et que faudrait-il maintenant pour que vous lâchiez toute résistance, toute peur, tout contrôle à faire un changement? Que faudrait-il pour que vous vous sentiez en parfaite sécurité, accompagné, soutenu dans ces changements, dans cette élévation de vibration? Je vais vous inviter à conscientiser et à dire oui si vous êtes d'accord avec les affirmations que je vais prononcer. À chaque affirmation, je vous invite à dire oui si vous voulez valider et faire les transformations. On est parti.
Par la présente, je demande à parler avec votre divin je. Je demande à couper toutes les cordes, pactes, liens, contrats du passé comme du présent qui ne servent pas mon plus grand bien. Si vous êtes d'accord, vous dites oui. Je me libère maintenant de la peur du rejet. Je me libère maintenant de la peur du jugement. Je renvoie toutes les peurs, conflits internes liés au sujet que nous avons abordé aujourd'hui vers la lumière. Si vous voulez activer, dites oui. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour être heureuse et abondante en toutes choses. Je décide de suivre l'appel de mon âme et de mon cœur et j'accueille ma vérité afin de tracer mon propre chemin. Je libère toute frustration et toute peur d'être déçue maintenant. J'attire et magnétise mes clients d'âme depuis les 4 coins du globe avec facilité, amour, grâce, simplicité, dans les plus brefs délais. Je me donne maintenant la permission de faire porter mon message, ma voix et la véritable valeur de mon travail. Je sais que je suis soutenue et demande à être guidée en tout temps et en tout lieu. Je me reconnecte à ma guidance, à mon cœur, et je sais que celui-ci connaît le chemin. J'ai déjà tout ce qu'il faut en moi pour rayonner. J'ai déjà tout ce qu'il faut en moi pour être dans l'abondance. Je suis une avec mon moi supérieur. Je suis une avec ma vérité personnelle. Je suis une avec ma puissance. Et je ne fais qu'un avec l'abondance. Je suis forte, je suis lumineuse, je suis divine. Et je m'autorise à le vibrer maintenant. Merci, 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 c'est fait. Inspirez, expirez. Continuez à visualiser ce grand blanc scintille. E kianale haiti esetaraini sheki asitiriat quesu. Kuotunuturu enanani te kietanata yesiraishe. Samanana kietareke sietarashu. On demande à libérer toutes les énergies de sacrifice. Kototareke niete satareshu. Toutes les énergies de servitude. Nukonata yatananare te kiesetarashu. Les énergies de jouons petit parce que c'est plus safe. Et demandons à accueillir, accueillir, accueillir les énergies de je suis en sécurité en toutes circonstances. Je peux me faire confiance. Je peux suivre l'instinct, l'énergie de mon cœur. Et j'ai le droit et je mérite de concrétiser tous mes désirs. Inspire, expire. Parfait. Et tranquillement, revenez dans votre corps physique. Imaginez que tout doucement, vous quittez la pièce blanche scintillante. Vous empruntez un ascenseur et vous descendez depuis les étoiles, tranquillement, agréablement, dans votre corps physique. Revenez dans votre cœur,
Et respirez 3 fois dans cet espace. Gonflez la poitrine et le ventre. Et relâchez. Encore une fois, gonflez. Relâchez. Et une dernière fois, gonflez. Et relâchez. Demandez ancrage, ancrage, ancrage. Et quand vous êtes prête, vous pourrez rouvrir les yeux et boire de l'eau. Comment allez-vous? Quand vous êtes revenu, mettez-moi un « ça va, je suis là », qu'on récupère tout le monde. N'hésitez pas à vous étirer si besoin. Formez les épaules. Et buvez abondamment. Avec ces énergies-là, je vais pouvoir de coup vous donner le travail pour demain. Pour compléter. Est-ce que je peux mettre en... Non, présente. Voilà. Rempli de bonnes énergies. J'adore. Un frisson dans la cuisse droite. Yes. Tu peux lâcher. Lâche, lâche, lâche. Yes. C'est puissant, il y a des émotions qui sont montées. Parfait. Laissez monter tout ce qui a besoin de monter. Laissez-les évacuer. Accueillez, accueillez. Tout ce qui remonte, tout ce qui sort, tout ce qui se libère, tout ce qui se manifeste, vous êtes là pour ça. Vous pouvez tout gérer. Ok? Laissez-les monter. Et laissez-les partir tout aussi facilement. Ok? Réaffirmez-vous à vous-même, je mérite de recevoir l'abondance. Je mérite de faire ces shifts, de faire ces changements. Ok? Et votre exercice pour demain, c'est le suivant. Un petit peu de journaling, laissez venir tout ce qui vous vient. Des bâillements, yes, l'énergie qui sort. Tout est juste. Si vous n'avez rien ressenti du tout, c'est OK aussi, ne vous inquiétez pas. Ok? Je vais le préciser. Tout est juste. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Certaines personnes même s'endorment avec les light language, c'est OK, les langages de lumière. Tout est OK. Donc, votre exercice pour demain, c'est de répondre à la question suivante. Si j'étais 100% courageuse et garantie d'avoir des résultats, quoi que je fasse, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je m'autoriserais à faire? Et allez-y, de toute façon, on est dans la supposition, d'accord? Ça n'engage à rien. C'est pas parce que vous le notez que ça vous oblige à quoi que ce soit, d'accord? Juste, laissons les choses se faire. Et aussi, et ça c'est surtout ce qui m'intéresse, si vous étiez 100% courageuse et garantie d'avoir des résultats, qu'est-ce que vous ne feriez plus? Qu'est-ce que vous arrêtez de faire? Qu'est-ce que vous ne feriez plus? OK? Et vous allez noter 5 à 10 éléments pour chaque. Ça va commencer à transformer votre business de l'intérieur, la façon dont vous voyez les choses. Peut-être même vous donner des idées. OK? Voilà. Donc, regardez ça tranquillement. N'hésitez pas à partager sur le groupe les prises de conscience que vous avez eues aujourd'hui, les trucs qui vous ont parlé. Comme d'habitude, s'il y a des choses qui ne vous ont pas parlé, laissez. Demain, on rentre dans le sujet de l'argent. Regardez les blocages à l'argent spécifiquement. OK? Hop là. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Digérez bien tout ça, intégrez.
faites du journaling, laissez votre subconscient parler pour vous. Si des choses surprenantes, venez en parler, particulièrement demain. D'accord? À demain, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.